Voilà. Beauté na balandi nyonso ya émission actualité plus c'est ça esengo mingi mpona ngai kokutana na bino na mokolo ya lelo. Alors lelo oyo tozoloba sur l'unité dans l'église na baeglise ebele mingi mpe baza unité mingi baza na kati ya bokabwani. Alors cause ya bokabwani oyo eza nini? Solution nini ebongi tosala mpona totrouver unité ou encore kimia ou mpe na kati ya baeglise na biso. Alors lolenge bomesana tozalaka toujours na invité na biso oyo amekaka mpe kolobela biso na basujet wana ameka koéclaircir biso. Lelo toza na évangéliste oyo nakotika ye moko ase présenter mpona bato bozali kolanda biso boyeba ye malamu malamu aéclaircir biso mpe na sujet oyo tozolobela lelo sur l'unité dans l'église, l'unité entre les chrétiens. Bonjour papa. Oui, bonjour maman, journaliste. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Alors papa, est-ce que vous pouvez vous présenter na bato bazali kolanda biso baye babino malamu malamu? Ouais, je réponds au nom de Moïse Olema, je suis évangéliste. Je suis membre d'une église Vie Comblée chez mon père dans la foi, Citalo Madiadonné. Et je suis aussi formateur dans les centres bibliques et aussi ministère. Alors voilà un peu. Si je suis devant vous, c'est avec l'invitation de notre maman journaliste Sheila, afin que nous puissions un peu parler sur l'unité dans l'église. Et je sais que nous tous nous serons vraiment bénis, et vous qui êtes dans la maison, merci beaucoup. Unité dans l'église, entre les chrétiens. Est-ce que si j'ai oyo, les autres belabino quelque chose, pour le bani pour la sujet il y a unité entre les chrétiens? D'abord, avant que je puisse, parce que tant on peut savoir un thème, donc pour vraiment très important, avant que je puisse vraiment un peu entrer en profondeur de ce thème, oui. Comme nous sommes en train de parler sur l'unité dans l'église, oui. Nous sommes en train de toucher l'église. Laissez-moi, si possible, que je puisse un peu toucher dans quelques minutes qu'est-ce qu'on attend par l'église, et puis je vais chuter par là. Oui. Parce que l'église, ça vient du mot grec qui signifie ecclésia. Oui. Et, bon, ecclésia est signé aussi à deux parties. Oui. Et qui signifie or, et puis ecclésia qui signifie appel. Alors, ecclésia, c'était une assemblée de citoyens grecs qui se réunissaient en dehors des bibliques pour traiter des affaires bibliques. C'était ça. La raison pour laquelle si on avait pris ce thème-là, c'est pour montrer comment est-ce que l'église était aussi tirée du monde pour adorer Dieu, dans ce sens-là. Alors, quand on parle de l'unité dans l'église, je veux aussi faire une petite différence avant que nous puissions chuter par là. Il y a une différence entre l'unité de l'église et l'unité dans l'église. Oui. Parce que le thème, vous avez dit, c'est l'unité dans l'église. Oui. Mais moi, j'avais voulu d'abord que nous puissions faire comprendre aux gens qu'il y a l'unité de l'église et l'unité dans l'église. L'unité de l'église se réfère plus à l'unité intrinsèque et fondamentale de l'église en tant que corps de Christ, basée sur l'unité de Christ elle-même. Là, c'est l'unité de l'église. Donc, l'unité intrinsèque et fondamentale de l'église, corps de Christ, est basée sur Christ elle-même. Tandis que maintenant, notre thème, l'unité dans l'église, se réfère plus à l'unité, à la manière dont l'unité se manifeste et est vécue dans l'église et parmi les membres. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire, quelques mots. Voilà un peu. Importance, il y a unité. Entre nous les chrétiens, dans la l'église. Importance, il y a unité. Parce que tout le monde a membres, et unité. Et puis l'église est belle, et ça va vraiment la unité. Les catholiques, les protestants. Alors, importance, il y a unité dans l'église. Oui. C'est une très bonne question. L'importance de l'unité dans l'église est très fondamentale et capitale. Parce que beaucoup de gens oublient même les avantages liés par rapport à cette importance. Alors, l'unité de l'église a d'une grande importance parce que, d'abord, elle sert de témoignage dans le monde. Dans Jean chapitre 13, verset 35, Christ lui-même est en train de dire: à ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns vers les autres. On ne connaîtra pas que vous êtes mes disciples parce que vous partez d'abord, mais si vous avez l'amour les uns les autres. Donc, c'est pour servir de témoignage d'abord dans l'église. De deux, c'est pour servir de la croissance spirituelle à l'église.
Et de 3, c'est pour refléter la nature même de Dieu, parce que Dieu, dans sa nature, il est uni. Nous sommes en train de voir le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui. Donc c'est un peu dans ce sens-là que nous pouvons parler, parce que l'unité de l'Église est très important. Quand on parle de l'unité de l'Église, on ne peut pas voir les différenciations là, des dénominations des églises catholiques, pas protestantes, oui. Parce que l'unité est plus spirituelle. Ça n'a rien à voir avec uniformité, mais c'est une réalité qui est trop spirituelle, qui réunit tout l'ensemble des chrétiens réunis en Christ. Et les importants, c'est ce que je viens de citer un peu. Donc ça nous sert de témoignage dans le monde où nous sommes, et puis servir de croissance spirituelle, et puis ça reflète plus la nature même de qui est Dieu lui-même par rapport à ce qu'il est dans la Trinité. Voilà un peu ce que je peux dire. Il faut tout ça là pour conserver l'unité. Parce que les appels n'a pas tous qui unis l'objet de Panzani. Que l'on y essaye tout ça là, comportement il faut tous à l'ango, action il faut tous à l'ango pour na to mais qu'on peut conserver l'unité entre nous baptistes. Oui, madame journaliste. Pour conserver l'unité dans l'église, il faut avoir ce que la Bible est en train de nous dire dans Éphésiens chapitre 4, 1, 3, verset 1 à 3. Si vous lisez ça, vous allez voir que nous devons garder l'unité de l'église en cultivant les liens, l'humilité, je peux dire, dans le sens là. L'humilité, la paix, l'amour fraternel. Alors, il faut savoir aussi surmonter les divisions dans les églises. Il faut savoir que nous puissions surmonter les divisions dans l'église, mais de 3 manières on peut surmonter ça, parmi tant d'autres. Surmonter les divisions dans l'église. Un d'abord, en citant, d'abord, je peux dire, en identifiant les causes potentielles de cette division. Si nous sommes en train d'identifier les causes potentielles de cette division, ça va nous aider plus à savoir comment on peut s'en sortir. Et puis, deuxièmement, c'est en se pardonnant mutuellement. Et puis, en se pardonnant mutuellement, c'est très important. Et puis, troisièmement, ce que je peux dire, c'est que c'est en savoir garder l'essentiel dans l'église. Si je dis savoir garder l'essentiel, dans le sens que il faut que nous puissions avoir celle la foi en Christ et puis garder la communion qui règne au sein de l'église. Et à partir de ça, on saura comment est-ce qu'on peut garder conserver, même maintenir cette unité dans l'église. Donc, par l'humilité, la paix et l'amour fraternel. C'est ça qui est très important par rapport à ce que je pouvais dire dans ce point. D'après vous, papa, quels sont les obstacles de l'unité dans l'église? Les obstacles où la unité des années. Merci pour la question. Les obstacles qui font que nous puissions un peu être divisés, ne pas être unis. Il y en a plusieurs. Entre autres, nous sommes en train de voir même les disputes, les querelles, les manques d'amour, manque de la vie de prière, manque de communication. Et il y a une phrase que quand je suis en train de former même les gens, j'aime toujours dire par rapport aux serviteurs de Dieu, qu'il y a la plupart des choses qui détruisent les serviteurs de Dieu sont résumées par 4 lettres, POSA, P-O-S-A. Nous sommes en train de voir les pouvoirs, nous sommes en train de voir l'orgueil, les sexes et l'argent. Donc, si nous sommes en train de nous libérer de ça, ça sera aussi très important. Et savoir aussi comment cultiver l'amour, les obstacles, avoir une vie de prière, éviter les disputes, garder une communication vraiment très permanente au sein de l'église. Et ça, c'est par là que nous puissions un peu savoir comment surmonter ces obstacles-là au sein de l'église. Parce que quand on parle de l'église, on ne voit pas seulement les pasteurs, c'est toute une vie. Parce que l'église peut être définie par 4 images. Les corps, en tant que corps, en tant qu'une maison, en tant que troupeau, en tant que aussi épouse. Alors, si nous sommes en train de voir ça dans ce sens, on saura comment cultiver l'amour, la paix qui règne au sein de cet ensemble. Donc, c'est un peu ça dans ce sens. Donc, s'il faut que je puisse résumer, éviter les disputes, les querelles, il faut avoir l'amour qui doit régner au sein de l'ensemble. Quoi encore, j'avais dit, c'est manque de communication qui fait ça. Qui fait aussi qu'il puisse avoir toujours des obstacles. Manque de la vie de prière, de disputes et l'amour. Donc voilà un peu ce que je peux dire dans ce sens-là. Alors papa, avant de répondre à cette question, vous avez parlé de la division. Oui. Que dit la Bible par rapport à la division? Et quelles sont la gravité
de la division dans nos églises. Voilà. Que dit la Bible par rapport aux divisions? La Bible la condamne sévèrement. La Bible la condamne à la considérer comme étant l'œuvre de la chair, mais aussi comme étant un obstacle à l'unité et à la croissance spirituelle au sein de l'Église. Raison pour laquelle il est en train de condamner ça. Quand il y a des divisions de l'Église, Dieu ne règne pas, parce que dans Matthieu, chapitre 18, verset 20, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Oui. Alors Dieu ne règne pas là où il y a des divisions. Raison pour laquelle, s'il y a des divisions au sein de l'Église, cela montre déjà que, s'il y a des divisions au sein de l'Église, cela montre déjà que il y a un problème, il y a déjà un problème sérieux par rapport à ça, par rapport à ce que nous venons de dire dans ces points ici. Donc c'est vraiment très très dangereux par rapport à ça. Et puis s'il faut que je puisse aussi citer dans la gravité, oui. Dans la gravité de la division au sein de l'Église, c'est qu'elle peut nuire à l'unité de la croissance spirituelle, elle peut entraver l'unité. Donc je peux dire, elle peut nuire à l'unité de l'Église en tant que corps, elle peut entraver la croissance spirituelle et freiner un peu les témoignages chrétiens au sein de l'Église. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Alors, quelle bénédiction recevons-nous lorsque nous sommes unis dans l'Église? C'est simple, des bénédictions que nous sommes en train de recevoir quand nous sommes unis. D'abord, première bénédiction, c'est d'abord le règne de Dieu qui va régner là. Oui. Parce que dans tout l'ensemble, là où Christ est au centre, oui. Nous serons comme un chef vraiment, ça sera Christ. L'autorité, ça sera la parole. Et la direction, ça sera le Saint-Esprit. Donc les bénédictions, c'est ça. Et puis, il y aura aussi, on va connaître aussi vraiment la croissance, non seulement du point de vue quantitatif, mais aussi plus qualitative. On connaîtra ça, qualitative. Et puis, il y aura une vraiment croissance accrue dans la foi et dans la vie de la prière. Lorsque nous sommes unis, et ce sont des bénédictions que Dieu attend de nous. La croissance sera là, et il y aura vraiment l'unité vraiment qui va régner, et puis les règnes de Dieu. Et quand Dieu règne dans ce milieu-là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, parce que dans beaucoup d'églises, Madame la journaliste, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que, d'une manière générale, l'église, il y a 3 types de réunions principales dans l'église. Je ne peux pas parler seulement dans le sens de culte, 3 types de cultes. Parce que quand je parle de culte, vous allez voir quelque part quand je vais citer pourquoi j'ai épargné un peu les mots culte. Bien que les cultes est très important, mais pourquoi j'ai souligné les mots réunion. 3 types de réunions principales dans l'église. Nous avons la réunion de l'adoration, de l'édification et la réunion de la prière. Alors quand je dis culte d'adoration, quand on parle de culte d'adoration, on voit que nous sommes en train de faire comme la tautologie un peu, parce que du point de vue même grec, vous allez voir que celui qui rend culte à Dieu et celui qui sert Dieu et celui qui adore Dieu, ils sont en train de faire la même chose. J'adore Dieu, je rends culte à Dieu, je sers Dieu, c'est la même chose. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a 3 types de réunions. Réunion d'adoration, d'édification et de la prière. Si vraiment Christ règne là, c'est ça la bénédiction. Vous allez voir l'amour qui va régner et la croissance spirituelle et la foi vraiment sera là, et puis une vie de prière et de partage sera vraiment qui va régner dans cette assemblée. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup papa d'avoir honoré notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Oui, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, le mot de la fin, c'est que nous devons vraiment prier pour notre église, du Congo surtout plus. Parce que l'église, c'est l'église corps du Christ que nous sommes en train de parler, mais l'église est répartie en 2 parties. Nous avons l'église locale et universelle. Alors quand nous sommes en train de parler de l'église corps du Christ, on ne voit pas d'abord d'une manière locale. Donc l'ensemble des chrétiens réunis dans l'ensemble des chrétiens sauvés en Christ. Alors mon mot de la fin, c'est un peu ça. Je tiens d'abord à te remercier, madame la journaliste, pour l'invitation. Et puis je dirais ces mots aux gens qui sont en train de nous suivre que nous sommes dans l'INICUN, espace biblique universitaire, là où nous dispensons des formations. Et nous avons aussi une école des ministères là-bas, des formations théologiques qui se donnent. Celui qui a besoin de suivre des formations, il peut nous contacter. Est-ce que je peux donner mon numéro? Mon numéro c'est plus 243 82 81 98 424. Je réponds. Plus 243
82 81 98 424. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Amen, papa. C'était là l'évangéliste Moïse. A éclairci le sujet sur l'unité dans l'église. L'unité, il faut tout ça pour maintenir, pour garder l'unité ou la division. Il y a des églises qui ont division et des bon et ça malam vraiment honneur alors tout comme la souka émission. Au revoir.